Bonjour à toutes et bonjour à tous. La gamme mineure naturelle en La pour cette vidéo. Donc on a vu la gamme de Do majeur et elle a comme cousine la gamme de La mineur naturelle. Donc la gamme de La mineur naturelle est directement liée à la gamme de Do majeur et on dit que c'est sa relative mineure. Pourquoi? Parce que ces deux gammes ont exactement les mêmes notes, mais elles ne commencent pas par la même. Donc la gamme de Do commence par un Do et la gamme de La mineur par un La. Mais autrement, c'est toujours les mêmes notes. Donc, si on part sur la guitare de la corde de La et qu'on joue sur toute la longueur de cette corde les notes de la gamme de Do en partant de La, on obtient donc à vide le La. En deuxième case, on a le Si. En troisième case, on a le Do. En cinquième case, on trouve le Ré. En septième case, le Mi. En huitième case, le Fa. En dixième case, le Sol. Et en douzième case, on retrouve un La à l'octave. Ok? Donc ça fait La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc dans l'autre sens, on a donc le La en douzième case, le Sol en dixième case, le Fa en huitième case, un Mi en septième case, Ré en cinquième case, Do troisième case, et Si deuxième case, et on termine avec le La corde à vide. Voilà, c'est la gamme de La mineur naturelle, qui est la relative mineure de la gamme de Do majeur. Alors, je vous propose un exercice où on va jouer, quand on descend la gamme, toutes les notes avec chaque fois la note de La grave qui viendra s'intercaler entre toutes les notes. Donc on a La, Si, La, Do, La, Ré, La, Mi, La, Fa, La, Sol, La, La. La même chose dans l'autre sens. La, Sol, La, Fa, La, Mi, La, Ré, La, Do, La, Si, La, La. On peut également trouver cette gamme en jouant uniquement en haut du manche. Donc on va jouer sur les cordes à vide. La première case, ce sera l'index qui va s'occuper des notes de la première case. Le majeur pour les notes de la deuxième case et l'annulaire pour les notes de la troisième case. Pardon, comme on avait déjà vu précédemment. Donc, on commence sur la corde de La à vide.
le Si avec le majeur sur la deuxième case. On passe en troisième case avec l'annulaire pour le Do. Ensuite, on change de corde et on va sur le Ré à vide. Deuxième case sur la corde de Ré pour avoir le Mi avec le majeur. Troisième case sur la corde de Ré avec l'annulaire pour avoir le Fa. Ensuite, on a la corde de Sol à vide en dessous. Et en deuxième case, on retrouve le La sur la corde de Sol en deuxième case avec le majeur. Okay, ce qui donne La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Encore une fois. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. On peut le rejouer, mais dans l'autre sens. Hein, donc, le La en deuxième case sur la corde de Sol. La corde de Sol à vide. Troisième case sur la corde de Ré pour avoir le Fa. Deuxième case sur la corde de Ré pour avoir le Mi, le Ré à vide. Troisième case sur la corde de La pour avoir le Do. Deuxième case sur la corde de La pour avoir le Si. Et le La à vide. Ce qui donne La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La. Donc en enchaînant les deux, on peut faire le même exercice qu'on avait fait sur toute la longueur de la corde avant, en gardant un bourdon avec le La grave et ensuite avec le La aigu, ce qui donne La, Si, La, Do, La, Ré, La, Mi, La. Je recommence. La, Si, La, Do, La, Ré, La, Mi, La, Fa, La, Sol, La. Et dans l'autre sens. La, Sol, La, Fa, La, Mi, La, Ré, La, Do, La, Si, La. Pour expliquer les intervalles, je vais revenir au jeu sur l'accord de La. Donc je répète, hein, donc, La à vide, deuxième case Si, troisième case Do, cinquième case Ré, septième case Mi, huitième case Fa, dixième case Sol et douzième case le La. Donc pour la construction de la gamme mineure naturelle, on va avoir entre La et Si, on va avoir un ton, ce qui donne une seconde. Entre, là on a une seconde. Entre La et Do, on aura une tierce mineure. Entre La et Ré, on aura la quarte. Entre La et Mi, on a la quinte. Entre La et Fa, c'est la quinte augmentée. Entre La et Sol, c'est la septième bémol.
et entre là et là, c'est l'octave. Donc, ce qui veut dire que la gamme de la mineure est construite avec les intervalles seconde, tierce mineure, quarte, quinte, quinte augmentée, septième bémol et octave. Ce qui donne un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton et encore un ton. Voilà pour la construction avec les intervalles d'une gamme mineure naturelle. Je vais encore vous indiquer une autre manière de jouer cette gamme toujours en haut du manche. Sauf qu'on va aller un petit peu plus loin. Donc voilà, on va jouer uniquement sur les cordes aiguës, hein. Donc sur les cordes de sol, de si et de mi. Alors on a le la qu'on avait tout à l'heure en octave, qui devient notre premier la cette fois. On le joue deuxième casse sur la corde de sol, donc c'est la. Ensuite on a la corde de si à vide. Première casse sur la corde de si avec l'index, on a le do. Avec l'annulaire, sur la troisième case de la corde de si, on a le ré. Ensuite, on a le mi à vide. Première case sur la corde de mi avec l'index, on a le fa. Avec l'annulaire, sur la corde de mi en troisième case, on a le sol. Et il suffit de pousser jusqu'à la cinquième case. Alors là, je joue avec l'annulaire. Et on retrouve le la à l'octave. Ce qui donne la, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Et dans l'autre sens, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la. Et voilà pour terminer donc la gamme de la mineure naturelle, donc génère cet accord, l'accord de la mineure, qui est assez connu des guitaristes, même pour les débutants. Et cet accord est composé donc de la note la, de la corde à vide, la note mi, ensuite le la à l'octave, puis le do et enfin le mi. Voilà pour cette explication de la gamme de la mineure. Bien sûr, il n'y a pas toutes les possibilités, mais voilà, c'est déjà un bon point de départ et on continue de repérer les différentes notes sur le manche. Je vous souhaite bonne continuation à toutes et à tous et puis à une prochaine vidéo. Salut!